Ce dimanche matin ensoleillé de février, alors que je savourais mon café sur la terrasse de mon appartement haussmannien à Paris, la sonnette a retenti avec insistance. J'ai ouvert la porte, et là, sur le palier élégant du 7e arrondissement, se tenait Isabelle, mon ancienne belle-fille, avec un sourire figé qui m'a donné des frissons. Derrière elle, mon fils Antoine portait 2 valises Vuitton usées, tandis que des cartons s'empilaient déjà dans l'escalier étroit de l'immeuble bourgeois. « Maman » a-t-elle roucoulé de sa voix mielleuse que je reconnaissais trop bien, on s'installe chez toi. Tu as tant d'espace ici, au cœur de Paris, et on traverse une passe difficile. C'est normal, non? Après tout, la famille, c'est sacré. J'ai jeté un œil par-dessus son épaule, 6 cartons massifs, 3 valises supplémentaires et des sacs Carrefour débordant de vêtements chic bon marché. Ils étaient prêts, convaincus que je céderais, comme toujours. 12 ans. 12 ans sans un appel, sans une carte postale pour mon anniversaire ou Noël sous les guirlandes des Champs-Élysées. 12 ans où ils m'avaient rayé de leur vie comme un mauvais souvenir, interdisant à Antoine de me laisser voir ma petite fille, Léa. Isabelle avait monté toute la famille élargie contre moi, me dépeignant comme une mère toxique, possessive, un poids mort dans leur vie parisienne trépidante. Et voilà qu'ils débarquaient sur mon seuil, réclamant une place comme si ces années n'avaient été qu'un détail administratif. Antoine a enfin croisé mon regard, et j'y ai vu cette attente naïve, il pensait que j'ouvrirais grand les bras, comme la vieille Élise qu'il avait connue, celle qui pardonnait tout, servait des croissants frais et disparaissait ensuite. Mais cette Élise-là était morte il y a 12 ans, le jour où il m'avait banni. Celle qui se tenait devant eux maintenant était une autre femme, Élise Laurent, 65 ans, propriétaire d'une pâtisserie artisanale prospère dans le Marais, avec un appartement spacieux au parquet ciré et aux moulures d'époque. Pour saisir comment j'en étais arrivé là, il faut remonter au début, à cette perte qui m'a brisée, puis reconstruite. L'air parisien, chargé d'odeurs de viennoiserie montant des boulangeries voisines, semblait soudain lourd. Isabelle a fait un pas en avant, sa jupe crayon cintrée soulignant sa silhouette toujours impeccable, un foulard Hermès noué avec soin autour du cou, un geste si français, si sophistiqué, mais qui masquait à peine son calcul. Allez, Élise, fais pas ta difficile. On est de la famille, et Paris, c'est la ville de l'amour et du pardon, non? Ces mots glissaient comme du sirop sur des crêpes, mais je sentais le piège. Antoine, mal à l'aise dans son costume froissé d'un rendez-vous raté en banlieue, a murmuré « Maman, s'il te plaît, juste le temps de nous refaire surface. » Mon cœur s'est serré, mais pas de pitié de rage contenue. 12 ans à errer seul rue de Rivoli, à ignorer les lumières de Noël place Vendôme sans eux. J'ai refermé la porte à moitié, bloquant l'entrée. Non. Pas comme ça. Leur surprise était palpable. Isabelle a haussé un sourcil impeccablement épilé, Antoine a pâli. Mais derrière cette fermeté, une tempête couvait, allais-je les laisser entrer et tout recommencer, ou imposer enfin mes règles? Le cliffhanger de ma vie venait de s'ouvrir. Tout a commencé il y a 15 ans, un matin de printemps pluvieux, sous les toits de notre appartement familial à Montmartre. Mon mari, Pierre Laurent, m'a embrassé sur les 2 joues comme à son habitude avant de partir pour son bureau près de la Bourse. « À ce soir, ma chérie, 18 heures précises, a-t-il promis avec son accent du sud-ouest qui me faisait toujours fondre. Il n'est jamais rentré. Un AVC foudroyant dans le métro, à l'heure de pointe. Les médecins ont dit que ce fut rapide, sans souffrance. Mais moi, Élise, j'ai souffert chaque instant, chaque flânerie solitaire le long de la Seine. Notre maison, avec ses balcons en fer forgé donnant sur Sacré-Cœur, est devenue un mausolée de souvenirs. Je mettais 2 couverts pour dîner, versais du vin rouge pour 2 verres, laissais sa chaise vide à table. Antoine, mon fils unique de 28 ans, cadre dynamique chez une start-up tech dans le Sentier, est devenu mon rock. Il venait 3 soirs par semaine, on partageait des plateaux de fromage et charcuterie, il m'aidait avec les paperasses notariales et les factures EDF. Je lui préparais son coq au vin préféré, il me serrait dans ses bras quand les sanglots montaient devant les photos jaunies de Pierre en polo Lacoste. Puis arriva Isabelle. Un samedi d'automne, Antoine m'appelle, surexcité, « Maman, j'ai rencontré la femme de ma vie. Je l'amène dîner vendredi, tu vas l'adorer. » Mon cœur s'est rempli de joie, mon fils rayonnait enfin. J'ai passé la semaine à astiquer les parquets,
à dresser la table avec notre service en porcelaine de Limoges hérité de grand-mère, à mitonner un bœuf bourguignon odorant, une tarte tatin maison et des macarons roses bonbons. Je voulais que tout soit parfait, dans le pur style parisien raffiné. La sonnette teinte, je lisse ma robe fourreau bleu marine, un collier perle fine au cou élégance discrète, à la française. Isabelle apparaît, sublime, chignon impeccable, tailleur Chanel vintage cintrant sa taille de guêpe, escarpin Louboutin cliquetant sur le parquet. Vous devez être Élise, dit-elle en m'offrant une bise aérienne, parfum Chanel numéro 5. Antoine m'a tant parlé de vous. Son regard glisse sur les moulures, les bibelots provençaux, mes boucles d'oreilles discrètes évaluant, cataloguant, comme un acheteur chez Sotheby's. Le dîner coule comme un bon Saint-Émilion, elle complimente la vaisselle, quelle finesse, s'extasie sur les photos d'Antoine bébé à Deauville. Il ne la quitte pas des yeux, hypnotisé. Je veux être heureuse pour lui. Mais dans la cuisine, pendant que je sers l'espressoir, j'entends son murmure suave, ta mère est si fusionnelle. Toute cette attention, c'est étouffant, non? Antoine rit nerveusement, elle est juste enthousiaste, comme toujours. Puis elle, plus bas, j'espère qu'elle comprend que tu as ta vie maintenant, tes ambitions à Paris. Je reviens avec les tasses, sourire plaqué, mais la graine est plantée. Les mois suivants, Isabelle s'invite bi-hebdomadaire, toujours un petit rien chic, une bouteille de Sancerre, un foulard cachemire, pour vous protéger du vent d'automne. Elle m'appelle, ma chère Élise, demande des nouvelles de mes balades au Luxembourg. Mais chaque visite, une pique voilée, Élise, toujours autant de crème dans la béarnaise? Antoine surveille son cholestérol, c'est héréditaire. Ou devant les rideaux en lin, cette déco est si bohème, as-tu pensé à un relooking haussmannien moderne? Je change, moins de beurre, coussin Ikea trendy, je pèse mes mots. Antoine annule nos dîners, réunion tardive au bureau, apéro avec les collègues d'Isabelle. Quand il vient, il est distant, guette un sous-texte dans mes phrases. Maman, Isabelle dit qu'il faut poser des limites saines, lâche-t-il un jour. Limite, espace personnel, indépendance, ses buzzwords psy à lui, pompé d'elle. 6 mois plus tard, fiançailles annoncées, un mariage intime au printemps, au bord de la Loire peut-être. Aide-nous, maman. J'ose espérer. Mais mes idées fleurs de lavande provençale, menu gazpacho andalou sont balayées, trop champêtre, trop lourd pour un printemps chic. J'avance 4 000 € pour sa robe chez un couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, 2 500 pour les centres floraux. Tu es un ange, ma chère, bisous bisous, mais 0 consultation réelle. Le jour J, ma robe gris perle, 500 € chez Zara Premium, Élise, ce ton vous tire le visage. Portez du fuchsia à votre âge. Devant ses copines coiffées en chignon bas, ricanant poliment. Je m'excuse, invisible aux photos, omise du toast, merci à la famille Laurent d'ouvrir leurs portes. Pierre parti depuis 5 ans, je suis la seule Laurent là, et rien. Ce soir-là, seule sous les lumières tamisées de Montmartre, larmes coulant sur mon verre de Chablis, je cherche un sourire sincère sur les clichés Instagram. Rien. Les visites s'espacent, Isabelle filtre les appels, Antoine est sous la douche, ma chère. Jamais de rappel. Un jour, surprise, je monte en métro avec un bœuf bourguignon dans un Tupperware chic, sonne chez eux à Bastille. Isabelle ouvre, tailleur pantalon cintré, air pincé, Élise, sans prévenir? Antoine récupère d'une grosse semaine. Et ce plat, trop riche, le nutritionniste déconseille. Porte claquée. J'entends son rire à lui dedans. Retour en métro, cœur en miettes. Pire encore couve, dans l'ombre des boulevards parisiens, 3 mois après cet épisode cuisant à Bastille, Isabelle annonce sa grossesse lors d'un appel rare d'Antoine. « Maman, tu vas être grand-mère. » On est aux anges. Mon cœur bondit un bébé, une porte entr'ouverte vers la rédemption familiale. J'imagine déjà promener le landau sous les marronniers du jardin des Tuileries, compter des comptines provençales à cette petite vie. J'offre mon aide, layette Monoprix bio, berceau chiné chez Emmaüs, couche Pampers Eco. Isabelle accepte, mais dicte tout, seulement petit bateau en ivoire, pas de rose vulgaire, bleu ciel pour la déco zen de la chambre. Quand Léa naît un matin de juin, dans une maternité chic du 16e, on me refuse la salle d'accouchement, moment intime, Élise.
J'attends 8 heures sur un banc inconfortable, parfumant l'air de mon eau de toilette diptyque discrète. Les parents d'Isabelle, Amanda et Rémi, en twin set cachemire et pantalon de golf entrent direct. Moi, 5 heures post-naissance, Antoine me glisse, 5 minutes max, maman. Isabelle est épuisée. Léa est un ange, minois plissé, puis Dieu bleu, emmailloté dans un lange forêt. Je tends les bras, mais Isabelle soupire, le pédiatre dit, pas de contact prolongé les premières heures, risque bactérien. Regarde de loin, ma chère. 5 minutes chrono, une infirmière me prie de sortir. Dans le couloir, rire des beaux-parents fuse. Je ne suis qu'une étrangère. Les premiers mois sont un supplice feutré, façon upper class parisienne. Mes appels tombent sur répondeur, Léa dort, on évite les réveils, ou, colique, docteur prescrit 0 visite pour germes. Pourtant, Instagram d'Isabelle déborde, Amanda berçant les Rémi au biberon, cousins en polo Lacoste tous bienvenus, sourires éclatants sous les lustres de leur loft bastillonnais. Moi. Absente. Lors de rares visites autorisées, rituel strict, lavage main 30 secondes au savon Durance, 0 parfum, chimie nocive pour ses voies respiratoires, 5 minutes chrono à la tenir, pas de vêtements maison, uniquement bio-labellisés. Les méthodes modernes, Élise, pas celles de votre époque, tranche Isabelle, chignon impeccable, nu-pied Louboutin claquant. Un soir, osant à Antoine, j'aimerais plus de temps avec Léa, mon fils. Il soupire, cravate desserrée post-bureau. Maman, Isabelle stresse, jeune maman, besoin d'espace pour son rythme. Pas de visiteur constant. 4 visites en 2 mois, et je suis intrusive? Intimité familiale, ajoute-t-il, comme si j'étais une voisine. Silence radio sans suite, 3 semaines, 1 mois sans écho. Réseaux sociaux, festins familiaux chez La Durée, moi éradiqué. À 1 an de Léa, invitation à son anniversaire dans un salon de thé haussmannien près de l'Opéra. J'arrive tôt, gâteau vanille fraise maison, privilège d'Antoine enfant, cadeau emballé Monoprix chic. Isabelle fronce le nez, Élise, j'avais commandé chez Pierre Hermé, sans sucre blanc. Laisse en cuisine, pour plus tard. Personne n'y touche, le Hermé est dévoré. Je tente de prendre Léa, jouant à la dinette, bonjour, ma puce, ta mémé est là. Isabelle surgit, attention, trop stimulant. Elle a eu son quota d'interaction. Elle la confisque pour Amanda, qui la garde des heures sans broncher. Photo de groupe, Élise, prends la photo, comme ça on est tous. Je shoote, effacé. Assise seule à siroter un thé vert, regardant la foule rire sous les moulures dorées, Antoine passe sans s'arrêter. Cadeau bloc bois artisanaux écartés, on ouvre plus tard, trop calme. Je pars avant la fin, gâteau intact sur le trottoir, larmes ravalées façon digne parisienne. Chez moi, poubelle. Patience, me dis-je, elle s'adoucira. Erreur fatale. Isabelle invente, Élise critique mes choix vestimentaires pour Léa. Jamais dit. Elle puchait le lait en poudre vs allaitement. Faux. Visite surprise, voisin vu. Mensonge. Antoine doute, maman, peut-être un malentendu. Famille élargie froide, cousine Sophie me glisse, Élise, lâche prise, Laura, pardon, Isabelle dit que t'es envahissante. Lors du 2e anniversaire de Léa, salle animée Opéra Carté, 40 invités beaux-parents au complet, moi isolé. Boisson bio offerte, 100 €, ignorée. Léa m'échappe, cadeau snobé, Antoine absent. Sur le parking, sanglots contre ma 208, voyant la fête via vitrine, joie sans moi. 2 semaines plus tard, appel fatal, faut parler, Élise. Demain chez toi. Dossier sous bras d'Isabelle, Antoine fuyant mon regard. Front uni sur mon canapé Voltaire, ils sont arrivés à 14 heures précises, knock knock sec sur ma porte laquée noire du Marais. Isabelle, tailleur pantalon slim gris perle cintré à la perfection, dossier cartonné sous le bras comme une avocate de la place Vendôme. Antoine, chemise Oxford froissée, évite mon regard, s'assied collé à elle sur mon canapé B&B Italia. Moi, Élise, en twin set crème et perles fines, je m'installe en face, sur le fauteuil Voltaire de pierre, cœur battant sous les moulures du plafond.
Élise, chère Élise, débute Isabelle, voix suave de conférencière TEDx, feuilletant son dossier. On a noté un pattern préoccupant dans ton comportement, invasif, contrôlant, impactant notre noyau familial. Je bégais, de quoi parles-tu? Antoine se racle la gorge, maman, tu nous mets la pression. Visite surprise, remarque sur l'éducation de Léa, Isabelle se sent jugée constant lit. Faux. Tout faux. Mais elle enchaîne, date à l'appui, 20 mars, dépôt cadeau porte sans prévenir voisin vu. 5 avril, Léa trop maigre, nourrissez mieux. 15 mai, critique vert sur sa robe. Déformation, invention pure. Antoine hoche la tête, convaincu. Et David. Antoine, tu me connais. Je supplie, voix chevrotante. Je suis ta mère, celle qui t'a élevé avec amour provençal. Il baisse les yeux, justement, maman. Isabelle m'a ouvert les yeux, dynamique malsaine, besoin de lâcher prise. Boum. Ces mots psy, appris par cœur. Isabelle se penche, escarpins croisés élégamment, on t'apprécie, mais limite claire, 0 visite sans RDV une semaine avant, pas de cadeau solo, 0 avis sur Léa, et stop au guilt trips sur Antoine. Maya, pardon, Léa n'est pas ta seconde maternité. Manipulatrice? Moi. Gifle morale. Je me lève, mur se resserrant, j'ai tout suivi, vos règles, vos caprices. Que voulez-vous de plus? Isabelle, debout, foulard Hermès virevoltant, que nos vies ne tournent pas qu'autour de toi. Antoine assène, elle a raison, maman. C'est toujours toi first. Son regard? Froid, aligné. Pas de doute. Respecte cet espace, ajoute-t-il. 10 minutes plus tard, ils filent, Isabelle au volant de leur DS hybride, Antoine sur son iPhone, sans un regard pour mon balcon fleuri de géranium. Nuit blanche, replay mental sous les réverbères parisiens. J'appelle Sophie, cousine, peut-être qu'ils ont raison, Élise. L'âge du lest. Silence familial total. 3 semaines, 1 mois, 2. 0 appel. SMS, mais, néant. Dépression s'abat, maison poussiéreuse, soupe UHT, moins 15 kg, fantôme en peignoir chez Hermès. 6 mois plus tard, sonnette, Sophie, inquiète. Amanda m'a dit, tu harcèles Isabelle appel H24, maille menaçant, intrusion boulot. Grave, Élise. Faux. Je n'ai rien fait. Prends un thérapeute, glisse-t-elle en partant. Seul, carnet rempli, 12 pages d'interaction, mensonges listés. Inutile. Laura. Isabelle Adwon. Lettre recommandée avocat suit, cessation contact exigé. Harcèlement, atteinte mineure. Ordonnance si récidive. Signé de la main d'Antoine. Choc final, fils vs mère, légalement. Coquille vide, je touche le fond pensée noir, pilule au bord du lavabo, scène tentante par la fenêtre. Mais une étincelle, émission cuisine sur France 3, macarons irisés. Souvenir, Pierre régalé, Antoine petit voleur de pâtes. Lendemain, course fauchon, farine bio, beurre bordier. Gâteau vanille simple, succès. Thérapie sucrée commence. Voisin, livreur Guste, commande à flux. Élise, refaite et Madeleine Mieltin. Petit prix, valeur retrouvée. Café Marais propose, 500 € au mois, 10 gâteaux aux semaines. Salle à manger en labo, four pro d'occasion. 5 heures levées, 22 heures couchées. 3 cafés, puis 8. Élise Laurent Pâtisserie, née, logo chic, 8K € au mois, Annie apprenti. 63 ans, indépendante, fière sous la tour Eiffel. Douleur là, mais contrôlée. Pourtant, un chef étoilé goûte mes éclairs pistaches, et passe commande massive. L'empire sucré décolle, mais l'ombre d'Isabelle plane encore. Leur retour ce matin? Pas hasard. Crise? Ou piège, ce chef étoilé, Michel Duval du restaurant L'Étoile d'Or près des Champs-Élysées, a goûté mes éclairs au pistache bordier lors d'une foire artisanale place de la Madeleine. Élise, c'est une révélation. Fournissez-moi exclusivement, 50 pièces par semaine,
3 000 € garantis. Mon empire pâtissier explose, boutique au Marais inaugurée, file d'attente dès 7 heures pour mes croissants feuilletés et religieuses vanille tonka. Annie gère l'équipe de 5, je négocie avec Fauchon et Ladurée pour des collabs exclusives. À 65 ans, je suis Élise Laurent, icône discrète des gourmands parisiens, invitée sur France Inter, photo en une du Figaro magazine tailleur Saint-Laurent-Cintré, sourire victorieux, géranium en arrière-plan. La douleur d'Antoine et Léa ? Une cicatrice élégante, anesthésiée par le sucre et le succès. Mais leur arrivée ce matin n'était pas fortuite. 3 jours plus tard, après mon refus ferme, Antoine m'appelle, voix brisée, « Maman, on a tout perdu. Isabelle a dépensé nos économies en investissement, sac Birkin revendu à perte, spa à Deauville-Foiré. Mon job tech ? Restructuration, au chômage. On squatte un studio pourri à Belleville, carton partout. Léa demande après sa mémé. Isabelle au bout du fil, ton cassé, Élise, ma chère, on a merdé. Ta pâtisserie brille partout, on l'a vu sur Insta. Aide-nous, s'il te plaît. J'invite Léa seule d'abord, au parc Monceau sous les castaniers centenaires. Elle a 12 ans maintenant, légumes Lulul Monslim et baskets Veja, chignon Messi chic, yeux bleus curieux. Mémé, tes macarons sur TikTok ? Magique. On rit, on partage des madeleines mielletin, elle confie, maman contrôle tout, papa suit. Mais toi, t'es libre, forte. Antoine arrive ensuite, solo, cravate lâche, pardon, maman. Isabelle m'a manipulée, isolée. J'étais aveugle. Isabelle suit, repentante en jupe plissée midi, sans maquillage outrancier, j'ai tout gâché par jalousie. Ta force m'effrayait. Confrontation finale chez moi, tes mariages frères fumants, sur le balcon face à Notre-Dame illuminée. Vous m'avez brisé, banni 12 ans, dis-je calmement, perle fine serrée. Mais j'ai rebâti mieux, empire sucré, dignité intacte. Antoine pleure, on mérite rien. Isabelle, laisse-nous réparer, au moins pour Léa. Je pose mes conditions, façon contrat Fauchon, aide à la boutique Antoine Livre, Isabelle caisse. Thérapie familiale obligatoire, chez un psy du 16e. Et vérité totale, pas de retour si mensonge. Ils acceptent, yeux humides. 6 mois plus tard, Antoine chef pâtissier adjoint, Isabelle forme des apprentis avec grâce, Léa stage été, inventant un macaron lavande provençal. On dîne ensemble rue des Rosiers, rire fuse, baiser sur les joues. Ma pâtisserie s'appelle désormais, Laurent et Héritier, logo avec leurs initiales stylées. Paris, ville des lumières et des secondes chances, a scellé notre paix. J'ai gagné, non par rancune, mais par éclat. La famille, enfin, sans le sucre et l'amour vrai.